Il est difficile de faire plus mémorable qu'un shonen qui a bercé notre enfance. Bleach est un manga dans lequel on découvre Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans capable de voir les fantômes. Jusqu'ici, il s'était accommodé à cet étrange don, mais son quotidien va être quelque peu chamboulé. Il va obtenir des pouvoirs lui permettant de se battre contre les holos, des âmes humaines corrompues cherchant à dévorer d'autres âmes. Dans ce genre très populaire que représente le shonen, Bleach est sans conteste l'un de ses piliers majeurs. Découvrons alors comment a été créé notre fameux rouquin découpeur de holos. Bankai. Ok, faut que je m'entraîne encore un peu. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 22e épisode de Storyjin. Une grande réussite est souvent précédée d'un échec. On est en 2000 et le mangaka Tite Kubo se voit mettre fin à son premier manga Zombie Powder après seulement 27 chapitres, soit 4 volumes. Un arrêt prématuré mais nécessaire pour l'auteur ne pouvant plus supporter la pression de devoir livrer son travail à un rythme hebdomadaire et en continu, ce que lui demande le Weekly Shonen Jump. Kubo avouera plus tard n'avoir pris aucun plaisir à travailler sur ce premier manga si ce n'est sur les tout derniers chapitres. Mais il en faut plus que ça pour affecter la passion de Tite Kubo. Malgré l'échec de Zombie Powder, les éditeurs vont encourager Kubo à travailler une nouvelle histoire s'il ne veut pas tomber dans l'oubli. La même année, l'auteur se remet donc au fourneau en allant puiser son inspiration dans une envie qu'il a depuis un moment, dessiner un Shinigami portant un kimono. Shinigami, qu'on peut traduire par dieu de la mort, c'est tout simplement le mot qu'utilisent les japonais pour désigner une personnification de la mort. Pour nous, c'est par exemple la faucheuse, mais au Japon, les représentations sont nombreuses et très variées. Donc si Kubo tient à ce que son Shinigami porte un kimono, ça n'est pas si absurde. L'auteur a déjà le début de son histoire, mais il manque maintenant une arme à ce Shinigami et l'auteur va lui dessiner un pistolet. C'était en effet le premier choix de Kubo, mais sa volonté de créer une œuvre originale le poussera à abandonner les pistolets au profit des sabres. Ce changement entraînera avec lui un changement de titre, l'œuvre devant s'appeler initialement Snipe, l'auteur changera d'abord pour Black, en référence à la couleur des vêtements des Shinigami, mais ce deuxième titre trop simple aux yeux de Kubo sera finalement remplacé par Bleach, un titre choisi pour son allusion subtile au blanc, l'opposé de la couleur que portent les Shinigami. On remarquera que l'idée des pistolets sera quand même gardée pour le personnage de Coyote Stark, le Primera Espada, Qui est incroyablement stylé et on va pas se le cacher. Et on remarquera également que le chapitre 600 du manga s'appelle Snipe, un clin d'œil au premier titre qui n'a pas été gardé. Voici l'un des tout premiers dessins que Kubo a fait au moment de créer son histoire. Vous l'aurez certainement reconnu puisque ce dessin est la première ébauche de Rukia Kuchiki. Elle porte ici un uniforme scolaire, mais l'ayant dessiné avec une faux, Kubo choisira finalement d'en faire une Shinigami. Et voici une reconstitution de ce à quoi aurait dû ressembler Ichigo dans sa première version. Il arborait alors des lunettes lui donnant un côté intellectuel qui sera finalement transmis à Uryu, et il devait avoir des cheveux noirs, ce qui sera changé pour le roux que l'on connaît, rendant le personnage d'Ichigo bien plus original. Tous ces changements s'expliquent aussi par une autre raison que je n'ai pas encore évoquée. N'ayant plus peur d'affronter ces vieux démons, Kubo avait déjà proposé son scénario au Weekly Shonen Jump qui lui avait dit Non. Le mangaka aurait pu se démotiver à cet instant, mais entre-temps, Akira Toriyama, le créateur de ceci dont on a déjà parlé dans cette vidéo, prend connaissance du projet Bleach et il envoie tous ses encouragements à Kubo. C'est comme ça que l'auteur refaçonnera plusieurs parties de son univers, qu'il retournera auprès de son ancien éditeur, le Weekly Shonen Jump, toujours lui, qui cette fois lui répondra « Bon, ok. » Le processus créatif de Kubo est assez particulier, il n'a pas vraiment de trame scénaristique en tête et il s'adapte surtout aux personnages qu'il crée. Ainsi, il va être capable de créer des dizaines de personnages d'affilée, chacun ayant son design propre, et il adaptera par la suite leur personnalité, leur pouvoir et leur attitude en se basant sur ce que lui évoque le design du personnage en question. Au fur et à mesure qu'il avance dans son œuvre, Kubo se forme un stock de personnages prêts à être mis dans l'histoire selon ses besoins. Un autre exemple de ce processus un peu hasardeux concerne Ishin, le père d'Ichigo. Kubo avait pour le coup prévu depuis le début qu'Ishin serait un Shinigami, mais il n'avait pas encore créé tout le système hiérarchique au sein de la Soul Society. Arrivé à un certain point de l'intrigue, Kubo a donc fait d'Ishin un ancien capitaine de division, un grade qu'il n'avait même pas créé à la base. C'est d'ailleurs intéressant de noter que lors de sa première apparition dans le manga, le personnage de Byakuya ne porte pas sa tenue de capitaine, tout simplement parce que les capitaines ça n'existait pas encore dans l'univers que Kubo avait créé. Byakuya a également l'air bien plus jeune lors de cette première apparition en comparaison du design final qu'il aura dans la suite de l'histoire. Si la majeure partie de l'œuvre a été créée plus ou moins au fur et à mesure, Kubo savait dès le début comment il comptait conclure Bleach, c'est-à-dire avec une fin ouverte de type passage de flambeau pour une nouvelle génération, une conclusion que l'on peut rapprocher à celle de Dragon Ball. Un point fort dans Bleach qui a contribué à rendre l'œuvre marquante, ce sont les tenues des personnages. Tite Kubo les a designés en imaginant des vêtements qu'il aurait rêvé porter mais qu'il n'a jamais pu trouver dans aucune boutique. Avec tous les cosplays Bleach qui existent aujourd'hui, je pense que son rêve est devenu réalité.
Au niveau du dessin, Kubo a une approche assez cinématographique. Il travaille ses cadrages et le découpage de ses actions avec minutie, et il est même capable de s'imaginer une scène mentalement sous différents points de vue pour choisir l'angle idéal qui rendra le mieux dans son dessin final. Une autre particularité observable sur la plupart de ses planches, c'est l'absence de décor ou un décor minimaliste. Kubo trouve qu'un décor trop détaillé va avoir tendance à distraire le lecteur et à l'empêcher d'être vraiment investi dans les personnages et leurs émotions. En réduisant le plus possible l'importance des décors, le mangaka concentre ainsi l'attention uniquement sur les personnages. Lorsqu'il dessine des scènes de combat, Kubo a besoin d'écouter du rock en même temps pour retransmettre toute l'énergie que lui procure cette musique. Cela l'inspire pour les poses des personnages, mais aussi pour d'autres principes importants dans un combat comme la vitesse, le rythme des différentes actions et les changements d'angle de vue. Il y a malgré tout quelques ruptures humoristiques au cours de certains combats que l'auteur a ajoutées à des moments où il commençait à s'ennuyer. Côté inspiration, la première à citer est Jijiji no Kitaro qui a directement inspiré les thèmes de Bleach. Dans cette œuvre de Shigeru Mizuki, le protagoniste a peur de la mort ainsi que de la potentielle vie qu'il pourrait y avoir après la mort. Ça nous rappelle bien sûr les thématiques de Bleach et entre autres les holos. Ces derniers ont été plus ou moins inspirés des prétas dans la culture bouddhiste. Ce sont des fantômes affamés qu'on peut considérer comme des mauvais esprits. Le trou que les holos ont au niveau de la poitrine représente le cœur qu'ils ont perdu. L'autre inspiration moins évidente pour Bleach, c'est Saint Seiya, un manga dont Kubo est fan depuis l'enfance. Mais on y est, le Weekly Shonen Jump annoncera en 2001 la venue d'un nouveau manga, encore appelé Snipe à ce moment-là. Et oui, le titre Bleach a vraiment été trouvé au dernier moment. Et finalement, le premier chapitre de Bleach sera publié le 7 août 2001. Initialement prévu pour s'étaler sur 5 ans, la publication durera finalement en continu pendant 15 ans, et le dernier chapitre de Bleach, le 686e, sera publié le 22 août 2016. Du haut de ses 74 tomes, Bleach est aujourd'hui à la 11e place des mangas les plus vendus dans le monde, avec plus de 130 millions d'exemplaires distribués. C'est bien sûr également l'un des animés les plus regardés de tous les temps, et même si l'attente aura été longue, on peut s'estimer chanceux que les derniers chapitres soient enfin adaptés par le studio Pierrot, avec la meilleure animation possible dans Bleach Thousand Year Blood War. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Bleach. Vous remarquerez que je n'ai pas encore abordé le sujet de l'arc des enfers. Si vous êtes passé à côté de l'info, en août 2021, Bleach a fêté son 20e anniversaire avec un one-shot de 73 pages, No Breath from Hell, créé et dessiné par Kubo en personne. Sans spoiler, ce one-shot nous laisse sur un cliffhanger, laissant la porte ouverte à un tout nouvel arc narratif se déroulant dans les enfers, ce lieu qui n'a été que survolé dans le manga. C'est depuis devenu une hype énorme auprès des fans, car avec l'enthousiasme de Kubo pour les nouveaux épisodes de Bleach qui sortent actuellement, il est plus que jamais envisageable que l'auteur décide d'offrir une suite à son œuvre. Ce qui a peut-être contribué au succès international de Bleach, c'est les différents langages que Kubo a mis à l'honneur à travers ses groupes de personnages. On retrouve ainsi le thème de l'Espagne à travers les espadas, pour lesquels Kubo a cherché à donner un côté passionné et même presque érotique. Pour les Quincy, il a choisi le thème de l'Allemagne en les représentant les plus froids et méthodiques possibles, et l'anglais est également représenté à travers les Fullbringers. Kubo avait même dans l'idée d'inclure la France à travers un autre groupe de personnages, en appuyant une certaine élégance que lui évoque notre cher pays. Je pense que certains d'entre vous ne me croiront pas, mais c'est vraiment ce que Kubo a dit lors d'une interview. Ça vous aura peut-être frappé, comme dans de nombreux shonen, la romance est presque complètement absente dans Bleach. Certains personnages finiront ensemble à la fin de l'œuvre, mais Kubo a trouvé plus intéressant de développer son histoire et ses personnages sans y intégrer de romance particulière. L'anime a d'ailleurs pris une liberté à ce niveau-là en ajoutant des scènes entre Ichigo et Rukia, scènes suggérant un début de romance entre ces deux personnages qui n'aura finalement jamais lieu. Mon personnage préféré de Bleach, c'est Ulquiorra Schiffer, j'étais donc obligé de faire une dernière anecdote en lien avec lui. Lors de sa toute première apparition dans le manga, on peut constater que son apparence diffère légèrement de ses apparitions suivantes. Il avait des cheveux plus courts, la partie de son masque de holo était plus longue et avait une fissure sur le devant, et il avait un visage plus expressif, ce qui ne collait pas trop avec sa personnalité désabusée. Pour ce qui est de son nom, il est tiré de Patricia Ulquiorra, une architecte espagnole, ce qui m'amène à une dernière info bonus concernant un fait que je n'avais encore jamais remarqué, mais tous les espadas ont une lettre doublée dans leur nom. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, Bleach avait déjà été suggéré en commentaire et avec la nouvelle saison qui est juste incroyable, ça devenait carrément urgent pour moi d'aborder ce manga dans ce format. Si Bleach ça vous parle pas trop, je vous recommande l'analyse d'animation que j'ai fait sur une scène de duel, ça pourra vous donner envie de découvrir l'œuvre. Vous remarquerez qu'on en est à 2 shonen sur 3 du Big 3, donc il faudra bien attaquer le 3ème un jour ou l'autre. Tu peux à ton tour suggérer en commentaire les prochains personnages ou œuvres qui mériteraient selon toi un Storyjin. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.